Faire une délicieuse mousse au chocolat sans se prendre la tête, je te montre. Dans une casserole, je verse un peu d'eau, j'allume le feu sur feu vif, je pose un saladier sur la casserole, je mets 250 g de chocolat et quand mon chocolat est fondu, je le mets de côté. Dans une petite casserole, je mets 20 centilitres de crème liquide, quand elle frémit, je coupe le feu et je vais la verser sur mon chocolat. Je mélange et quand le chocolat est bien lisse et bien brillant, je le mets de côté. Dans un bol, je verse 7 blancs d'œufs et 20 g de sucre. Je bats à vitesse moyenne dans un premier temps, puis une fois que mon mélange devient mousseux, j'accélère à vitesse rapide. Une fois mes œufs montés en neige, je vais en verser un tiers dans mon chocolat qui devrait plus être très chaud. Au début, je mélange sans grande précaution, mon chocolat va devenir un peu mousseux et une préparation mousseuse se mélange mieux à une autre préparation mousseuse. À ce moment-là, je peux incorporer le reste des blancs délicatement et sans y passer la nuit. J'incorpore avec une spatule de cette manière en tournant mon bol d'un quart de tour à chaque mouvement. Une fois incorporé, mon mélange est mousseux mais encore liquide, c'est normal. Je peux la laisser dans son bol ou la verser dans des verres et la mettre au frais au minimum 3 heures. Personnellement, je l'ai laissée toute la nuit et le lendemain, je peux râper un peu de chocolat dessus ou mettre une pincée de fleur de sel. Et voilà le résultat. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit cœur et bon appétit. Faire des liégeois au chocolat super facilement à la maison. Je verse 1 litre de lait dans une casserole et j'allume le feu. Je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre et 50 g de fécule de maïs passés à travers un tamis pour à la fin avoir une crème au chocolat bien lisse. Je rajoute 250 g de chocolat en morceaux pour une crème plutôt douce, mais vous pouvez aller jusqu'à 300 g pour une crème un peu plus corsée. Incorporez petit à petit les carreaux de chocolat. La cuisson dure 10 minutes. C'est pas long, mais il faut vraiment mélanger tout le temps pour ne pas brûler le fond de la casserole. Le mélange va s'épaissir assez rapidement. Quand vous pensez que c'est bon, coupez le feu et faites le test de la cuillère. Je plonge une grande cuillère dans la casserole, la crème doit napper le dos de la cuillère et quand je passe mon doigt, la marque du doigt ne bouge pas. C'est parfait, je peux mettre en verrine tant que c'est chaud et attendre que la crème revienne à température ambiante. En attendant, dans un bol, je mélange 25 centilitres de crème liquide, une cuillère à soupe de sucre glace et une cuillère à soupe de mascarpone. Je bats avec un batteur ou un fouet jusqu'à ce que mon mélange se transforme en une magnifique chantilly. J'ai plus qu'à rajouter la crème chantilly sur les crèmes chocolat et voilà, c'est hyper simple, pas très sucré, sans gluten, bref un dessert plutôt cool. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un cœur et bon appétit. Tu peux faire une crème mousseline? C'est parti. Je verse 40 centilitres de lait, 75 g de sucre dans une casserole et je chauffe à feu moyen. Je prélève les grains d'une gousse de vanille et je les mets dans le lait. Je vais me servir du lait quand il sera frémissant. En attendant, dans un saladier, je mets 2 jaunes d'œufs que je mélange avec 75 g de sucre. Puis j'ajoute 50 g de maïzena et je mélange pour que ce soit homogène. Le mélange va être assez dur, c'est normal. Quand mon lait frémit, j'en verse la moitié dans le saladier et je mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Puis je verse le contenu du saladier dans le reste de lait toujours frémissant. Ça va s'épaissir direct et là je fais bouillir en mélangeant constamment pendant 2 minutes. À ce niveau-là, on a une crème pâtissière. Il va falloir la refroidir totalement au frais en la filmant au contact. Une fois froide, je la lisse au mixeur vitesse maximum puis j'ajoute 185 g de beurre bien mou mais surtout pas liquide en 2 fois. Et je bats à fond pendant 10 minutes. Voilà ta crème mousseline, tu vas voir c'est un régal. Si vous aimez la bonne cuisine maison, n'hésitez pas à vous abonner. Faire des yaourts 100% naturels pour 10 fois moins cher que ceux du commerce. Je verse 2 litres de lait dans une casserole et je le porte à ébullition pendant 20 minutes. Pendant la cuisson, je mélange régulièrement pour favoriser l'évaporation et éviter que le lait accroche au fond de la casserole. Plus il y a d'évaporation, plus le yaourt sera épais. Au bout de 20 minutes, je coupe le feu et je laisse refroidir aux alentours de 55 degrés. Si t'as pas de thermomètre, mets ton doigt dans le lait, t'es censé pouvoir tenir 5 à 6 secondes maximum. C'est ça, 55 degrés. À ce moment-là, j'ensemence le yaourt avec un yaourt du commerce. Je mets une petite cuillère par litre de lait. Là, j'ai fait 2 litres, donc je mets 2 cuillères. Je mélange bien et je verse le mélange dans des bocaux, petits ou grands, ça a pas d'importance. Je ferme les bocaux et je conserve mes yaourts au chaud en les mettant sous un gros pull ou une couverture pendant au moins 4 heures ou plus. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Et voilà, les yaourts sont prêts. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux en refaire, tu pourras te servir de ces yaourts pour ensemencer la fournée suivante et ainsi de suite. Et voilà, si tu veux d'autres recettes faciles, pense à t'abonner. Bon appétit! On connaît tous le yaourt à la grecque? Eh ben c'est très facile à faire à la maison. Je vous montre. Sur un grand bol, je pose une passoire doublée d'un torchon ou d'un tissu plutôt fin. Je verse mon yaourt dans le torchon et je le laisse égoutter 2 heures. Après les 2 heures, j'aurai un yaourt bien épais et du petit lait. Le petit lait, c'est très bon pour la santé, vous pouvez le boire ou le mettre dans des smoothies par exemple. Je bats le yaourt pour lui donner une texture hyper onctueuse, j'ajuste avec du petit lait si nécessaire et je mélange jusqu'à obtenir la texture que je souhaite. À ce moment-là, je mets en pot où ils pourront être conservés 2 semaines au frais sans problème. On peut bien sûr rajouter de la confiture, crème de citron, caramel, chocolat, fruits coupés en morceaux, faites-vous plaisir. C'était une petite recette rapide et simple, retrouvez la recette du yaourt maison dans mes vidéos, bon appétit!